des animaux sauvages, c'est-à-dire libres et indomptés. Alors, je m'appelle Guy Robert. Je viens vous montrer un spectacle qui s'appelle Le Retour de Moby Dick, qui est basé sur le texte, le livre d'un ami océanographe qui s'appelle François Sarano. Le Retour de Moby Dick, c'est une plongée, un moment, une heure qu'on passe avec les cachalots que François Sarano côtoie tous les ans au large de l'île Maurice. On plonge avec les cachalots, on connaît leur organisation en clan, leur clan familial. On raconte aussi la chasse des cachalots par les hommes pendant des siècles. On assiste à la mise au monde d'un petit cachalot, on assiste à l'allaitement, on assiste au babysitting, et puis à la fin, on se dit qu'on serait bien inspiré de mieux les protéger parce que ces grands animaux ont beaucoup de choses à nous apprendre. Oui, ce qui est intéressant dans ce spectacle, c'est que c'est à la fois une conférence, mais c'est aussi, et au moins à part au moins égale, c'est un concert. On a travaillé avec deux musiciens qui sont Nadine Estève et Guillaume Sorel, un alto et un violoncelle. Le dispositif est celui-là, on a deux musiciens, des images et puis le texte. Mais la musique a une part prépondérante dans ce spectacle. Au départ, on avait appelé comme un concert-conférence. Alors moi, je suis le narrateur dans le spectacle. C'est moi qui porte le texte de François, qu'on a un tout petit peu adapté. On a fait des petits ajouts qui sont assez sympathiques, je dirais. Mon rôle, c'est de donner le texte de François Sarano à entendre au public. C'est plus qu'une musique, c'est un décor sonore en fait. Qui joue avec les images, qui joue avec les cachalots, qui alternent des moments de grande douceur et des moments très violents, puisque quand on a l'attaque des globicéphales contre les jeunes cachalots, là, ça va très fort. Mais c'est un décor. La fin est je trouve très forte. C'est quelque chose qui emporte tout. Alors c'est très bref. C'est vrai que je le joue différemment de tout le reste de la pièce. Et là, justement, j'essaie de le porter. Et le plus dur, c'est de ne pas se laisser emporter soi-même par l'émotion, voilà, qui est très forte à ce moment. C'est vraiment un cri du cœur. Un cri du cœur, et j'adore ce moment. Une émotion de curiosité en fait, de choses qu'on apprend que je ne savais pas moi-même. Évidemment, il y a la beauté des images et la beauté de la musique, évidemment. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est aller plus loin dans la connaissance. C'est ça qui, moi, m'intéresse le plus dans ce spectacle.